davidovinet.com. Vivons ensemble votre histoire. Ultime numéro de Backstage et aujourd'hui on vous emmène au Brésil grâce à la troupe Samba Linda. Et dans la troupe Samba Linda, il y a Anna. Bonjour Anna. Bonjour. Et Talida. Bonjour Salut Talida. Talida, peux-tu nous raconter le début de cette magnifique troupe ? Donc, Samba Linda, c'est une histoire qui vient quand je suis arrivée il y a 20 ans. J'étais à Nantes d'abord et j'ai commencé à travailler avec la mairie de Nantes pour travailler un petit peu avec les jeunes d'Hervalières, avec un autre prof d'économie qui venait du Brésil, de Rio aussi. Et on est venu en carnaval à la Faute. Et la chance, ça fait que je suis le père de mes enfants et vendéen de La Roche-sur-Yon. Et je suis venue m'installer à Saint-Jean-de-Mont. Ouais. Et l'idée m'est venue, je me suis dit, mais il n'y a pas d'association brésilienne ici. Et en parlant avec d'autres Vendéens, l'idée m'est venue de créer une association de danse brésilienne qui s'appelle Samba Linda. Samba Linda, qu'est-ce que ça veut dire, Anna ? Samba Linda, ça veut dire que c'est la samba, c'est une danse brésilienne. Et Linda, ça veut dire belle. C'est une samba jolie. C'est un joli vrai que samba. Quand on vous voit danser, c'est magnifique. Vous nous faites voyager et vous nous faites voyager partout dans le Brésil parce que finalement, Anna, il y a plusieurs types de danse brésilienne. Oui. Combien ? Beaucoup. Il y a beaucoup. Beaucoup. Je ne peux pas te dire exactement combien de danses on a au Brésil, mais on a beaucoup de rythmes différents au Brésil. Par exemple, la samba. Il y a la samba qui ça vient de Rio, que c'est complètement différent de la Salvador Bahia. Et la Salvador Bahia, c'est avec des petites jupes. À Rio, c'est avec des plumes. Après, il y a le carimbo, ça vient de l'Amazonas. Il y a l'Indien, il y a le frevo. Il y a vraiment beaucoup. Talida, du coup, votre spectacle, il reprend l'ensemble des danses brésiliennes existantes ? C'est ça. C'est-à-dire que nous, quand on est arrivés, on a voulu montrer l'immensité du Brésil, c'est-à-dire niveau folklorique. C'est-à-dire que dans chaque région, il y a une danse différente. Et nous, c'est ce qu'on voulait montrer. On ne voulait pas rester sur la samba toute seule. On voulait montrer que dans chaque région, il y a sa propre personnalité artistique. Combien de personnes il y a au sein de Samba Linda ? En troupe normale, on est 10 itinérants. Après, ça dépend aussi du client. C'est-à-dire, si un client nous demande une troupe avec la batucada, c'est-à-dire la percussion, on peut avoir un groupe de percussion qui peut aller à 10, 15 personnes en plus. Mais pour les spectacles camping, on est vraiment 6 filles et 4 garçons. Qu'est-ce qu'il a de différent ? Qu'est-ce qu'elle a de différente, cette troupe, tiens, Talida, par rapport aux autres qui peuvent exister ? Alors toi, tu étais précurseur sur la Vendée. Oui, c'est ça. Donc, depuis, évidemment, il y en a beaucoup qui se sont installés. Qu'est-ce qu'elle a de différente ? Elle est vraiment différente dans le sens qu'elle a été première, et comme tu le dis si bien, ici en Vendée et aussi en Pays de la Loire, d'une certaine façon. C'est-à-dire que le type de spectacle qu'on fait, ça n'existe pas en Pays de la Loire de raconter l'histoire du Brésil en costume. Pendant 1h30. Mais ce qu'il a de différent, c'est-à-dire que nous, on veut montrer ce qu'il y a de plus joli dans le Brésil, c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire on veut tout partager avec notre public. Le spectacle, c'est pas figé, le Brésil, c'est la joie de vivre et tout ça, c'est ce qu'on veut montrer. Anna, on va parler des costumes, parce que vraiment, c'est ce qui fait aussi la beauté de vos danses. Vous dansez merveilleusement bien, mais alors accompagné de ces belles plumes. Tu peux nous parler de ces costumes dans le détail ? Oui, les costumes, la plupart des costumes qu'on a, ça vient du Brésil. On achète beaucoup au Brésil parce qu'il y a vraiment des professionnels là-bas qui font des vraiment beaux costumes. Et on a envie vraiment d'être plus belle de chaque fois. À chaque fois, on a envie de mettre plus beaux costumes. Et les plumes, tout ça, c'est vraiment sélectionné pour moi et Talida pour qu'on ait des plus beaux costumes chaque fois. Talida, on l'a dit, depuis 20 ans, désormais, tu apportes cette culture brésilienne en France. Qu'est-ce que tu aimes le plus aujourd'hui dans l'activité que tu fais dans ta vie d'artiste ? Dans ce qu'on aime le plus, je vais dire même nous, parce que maintenant, ça fait 15 ans qu'elle est là, même si j'ai 20 ans, donc c'est presque pareil. Donc ce qu'on aime, c'est-à-dire ces jeunes qu'on forme. Oui. C'est-à-dire que nous, on est arrivés ici il y a des années, et on a réussi à former plein de jeunes
quand on les voit, on se dit on a réussi. C'est ça notre bonheur, c'est-à-dire de voir ces jeunes-là maintenant qui sont arrivés grâce à nous. C'est-à-dire qu'on a formé, qu'on a appris à danser, qu'on a montré cette culture. Donc, il y en a des Françaises qu'on a formées qui étaient toutes petites. Donc, nous, c'est ça notre bonheur. C'est de se dire qu'on est arrivé, on est venu ici, on a réussi à inculquer à ces Vendéens la culture brésilienne. Oui, à vous intégrer aussi. C'est ça. Et cette intégration, comment s'est-elle passée? Comment vous percevez cette culture brésilienne en France? Comment vous trouvez qu'elle est aujourd'hui, cette culture brésilienne? Connue, pas connue, de plus en plus? C'est connu et c'est très bien accepté par les Français. Où on va, on est bien accepté, on accueille les gens sont bien heureux de nous voir dans chaque spectacle qu'on va. On ramène la joie pour tout le monde. Ça, c'est très important. C'est vrai que c'est solaire quand on vous voit. Et il y a le soleil aussi qui apparaît, puisqu'on est début juillet désormais. Est-ce que c'est une période dense dans votre activité, la période estivale? Oui, c'est ici en France, oui. C'est-à-dire qu'au Brésil, on est en hiver. Oui. Mais ici en France, on est en été. Donc ici en France, c'est notre plus grosse période. On a les campings qu'on a les casinos, on a les mariages, surtout les mariages en début de toute cette semaine, on a 2 prestations de mariage. Donc on est très sollicité durant ces 2 mois-là. Et c'est très physique. On a 2 mois très, très physiques. Après, c'est la reprise des cours. Oui. Ça va être ça. C'est ça. Oui. Et du coup, on parlait des spectacles que vous proposez. Après, vous les proposez aussi à l'étranger? Oui, tu parlais du Brésil. Ah oui, vous êtes on est allé en Guadeloupe. On est allé l'année dernière, de la dernière semaine d'août en Italie. On a été invité aux Canaries. Donc, on a la chance, avec notre troupe, d'être connus maintenant, pas seulement nationalement, parce qu'on est allé partout en France. On est allé en Picardie, que ce soit à Marseille. Mais maintenant, on a tous les mois de fin août, on va dans une capitale européenne. Comment on peut vous retrouver, du coup, pour faire appel à vos services? Vous communiquez sur quel réseau aujourd'hui? Sur le Facebook Brasil Samba Inda Show. Et sur Instagram, il y a Samba Estrela W. C'est facile à trouver. Donc, même, on est très bien référencé sur Google. Oui, Samba Linda, on tape connu. Ça et vous allez avoir plein d'informations. Voilà. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ce public qui t'admire depuis tant d'années désormais? Je voulais leur dire merci parce que je voulais dire merci à toute cette population, que ce soit vendéenne et française, tous les gens qui ont eu un impact sur ma vie, c'est-à-dire qui m'ont aidé à arriver là où j'en suis. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement les danseurs, que ce ne soit pas seulement les Brésiliens, mais aussi les Français qui nous ont aidés à en arriver là, c'est-à-dire les parents. Les associations, les casinos, toutes ces entreprises-là qui nous ont fait confiance, on voulait leur dire merci. Anna, qu'est-ce que tu as envie de dire au public, toi? C'est pareil. Également. C'est vrai que si on n'avait pas les parents français, on n'allait pas arriver là, parce que c'est vrai que pour moi, à la base, au côté administratif, pour moi, c'est très difficile. Mais c'est cette partie que les parents français nous aident à faire la publicité, tout ça, c'est vraiment sympa. Comment vous la voyez, la suite, du coup, pour vous, pour Samba Linda? Uniquement de la transmission pour cette jeune génération, ou avec d'autres peut-être costumes encore? Oui, il y aura toujours d'autres costumes, parce que les costumes, nous, on les renouvelle tout le temps. Parce qu'il y aura toujours quelque chose de nouveau. Nous, on aime bien, c'est-à-dire qu'on ne veut pas rester sur cette ligne, on veut évoluer, on veut faire évoluer l'association. Et dans ce sens, on est toujours à la recherche de nouveaux costumes, de nouveaux thèmes. Le Brésil est tellement large en couleurs, donc on veut montrer tout ça. Donc chaque fois, on renouvelle nos chorégraphies, mais comme tu le dis si bien, la transmission. Parce qu'elle est très importante. On veut faire briller d'autres gens. On a eu notre période de gloire. Toujours, vous êtes toujours dans la lumière, quand même. On est là, mais on veut aussi montrer que le Brésil, il faut laisser la chance aux autres. Et la transmission, elle est très importante. Parce que ça fait que ça va nous permettre que Samba Linda continue de vivre. Bien sûr. Bien sûr, la jeune génération qui arrive, elle est importante. On va vous voir là pour un live. Qu'est-ce qu'on va voir en particulier la samba, avec les grosses plumes et tout ça. Malheureusement, le capoeiriste, il n'a pas pu venir avec nous aujourd'hui. Mais il y a de la capoeira que c'est très impressionnant aussi de s'y voir, avec les acrobaties qu'on fait dans les spectacles. C'est vraiment sympa de s'y voir. Place au live. Oui. C'est à vous. Merci. Altas flores em alto mar, pede ao
Ainsi se termine la saison de Backstage édition 2023-2024. 40 émissions à retrouver sur le site internet de la chaîne. Merci à Olivier au son, Antoine et Nicolas à la réalisation. Une équipe en or, petit clin d'œil pour les Jeux Olympiques, que j'aurai le plaisir de revoir la saison prochaine, car oui, nous allons nous retrouver à la rentrée pour de nouvelles émissions inédites. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux été sur TV Vendée.